engagé sur la valorisation des haies. Et puis quand on commence à valoriser, on se rend souvent compte qu'il faut replanter. Donc là, on est parti sur un accompagnement collectif de ce groupe d'agriculteurs. Et là, je pense que sur cette formation-là, tous les agriculteurs planteront l'hiver prochain, quoi. On avait quelques bosquets au milieu de pâtures un peu plus excentrées de l'exploitation, sur lesquels on a des génisses et des vaches taries. Des bosquets qui disparaissent, hein, c'est des frênes, des acacias qui vieillissent, qui tombent. Et on voudrait trouver des essences adaptées à de l'abri, quoi. Le problème de l'acacia, c'est qu'il drageonne. Voilà. Donc dès qu'il y a un stress, parce qu'il s'est pris un petit coup de tracteur, parce que vous l'avez taillé trop fort, parce qu'il y a une sécheresse, il repart du pied. S'il est sur des bons terrains et qu'il est bien entretenu, qu'il est protégé, ça drageonne très peu. Je pensais un peu improviser ça en disant on va mettre quelques arbres, on verra bien. Et en fait j'ai découvert aujourd'hui qu'il y a une vraie démarche technique d'implantation, d'orientation, de choix des essences, d'espacement, d'entretien, de taille. Et d'avoir affaire à des professionnels en la matière, c'est vraiment super intéressant, quoi. On va bien avoir un projet élaboré, chiffré, évalué dans le temps. Donc on va être vraiment dans le concret. Moi je suis assez prudent, donc on va déjà faire cette haie là et puis peut-être qu'on repartira sur d'autres projets en agroforesterie, mais ça a un bénéfice, c'est évident. Après voilà, et ça a aussi un coût, ça aussi engendre du travail, donc on va faire les choses petit à petit. Depuis le bâtiment, on a un couloir pour après distribuer toutes nos parcelles et on voulait mettre la haie dans l'axe du couloir. La haie là, si on arrive à la faire hyper grande, ça va déjà me faire un sacré paquet d'ombre. Potentiellement, là, ça pourrait faire le lien entre les bois. Et ça, en termes de biodiversité et tout ça, c'est super important. Alors déjà, ce qui est important, c'est essayer de bien positionner les haies sur les parcelles, sur l'exploitation. Ensuite, effectivement, on va choisir le modèle de haie. Petite haie, grande haie, c'est pas les mêmes objectifs. Et après, on part sur le choix des essences. 80% des projets, c'est faire de l'ombre aux bêtes. C'est des vrais chantiers et très coûteux. Alors il faut préparer le sol, il faut planter bien sûr. Après, il va falloir pailler pour éviter la concurrence de la végétation. Le tout est que l'agriculteur n'ait pas trop de contraintes et qu'il puisse s'y retrouver financièrement et que écologiquement, on s'y retrouve aussi, quoi. On a des agriculteurs qui ont des problèmes de vent aussi. Et le vent, on parle beaucoup de la température, des excès de chaleur. Et en fait, le vent, ça assèche énormément. Et sur les sécheresses, la haie brise-vent, elle a vraiment un rôle à jouer aussi, quoi. Voilà l'agriculture qu'on veut défendre. Mais on n'est pas donneur d'image, ni donneur de leçons, ni on ne veut pas être des exemples. On dit simplement ce qu'on aime faire et pourquoi on le fait.